Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne de guidance quotidienne, votre chaîne de bienveillance. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, moi, je viens de finir ma douche, je vais prendre mon petit café avec vous, en même temps que la guidance. Donc, bienvenue à tous, mes petites étoiles. Je vous adresse mes plus sincères remerciements d'être ici chaque jour, à me suivre, à commenter, à liker et à partager aussi quelquefois sur mes réseaux. Donc, merci à tous. Et puis à toi, belle âme qui t'es arrêtée ce matin, eh bien, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu apprécieras la guidance, qu'elle résonnera en partie ou totalement pour toi. Je vais te demander deux choses. Si la guidance résonne pour toi, je t'invite à laisser un commentaire ou un like. Et puis à t'abonner à la fin de la vidéo et à la fin de la semaine. Si tu as besoin de prendre une semaine pour voir si mes guidances résonnent en toi, eh bien prends la semaine complète. Il n'y a aucun souci. Et puis n'hésite pas à parler du choix du papillon. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis de guidance. Et puis on regarde un petit peu ce que les guides ont pour nous pour ce lundi 27 mars 2023. Alors, pas de lumière ce matin sur le tapis de guidance pour faire ça en ambiance un petit peu cosy. Et surtout, mes guides m'ont demandé de faire cette guidance de cette manière-là. Parce qu'on est encore dans la nuit, avec ce changement d'heure, on est encore dans la nuit. Et donc, comme nous sommes encore dans les secrets de la nuit, on garde une ambiance cosy. Voilà. Alors, nous sommes avec les papilles aujourd'hui. Le goût, les odeurs. Alors le goût, les odeurs qui vont vous rappeler des souvenirs, qui vont vous rappeler des moments bien particuliers de votre vie, agréables ou désagréables. Aujourd'hui, vous allez en avoir, vos signes seront ceux-ci. On vous indique aussi que vous avez tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans votre corps. Pensez aussi à vous autoriser un petit plaisir pour les papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Alors, ce qui est valable pour certains d'entre vous ne le sera peut-être pas pour d'autres. Et là, je vais faire une petite aparté par rapport à ce que je vis actuellement. Quand j'ai été initiée au degré 1 du Reiki, il y a maintenant 3 ans de ça, juste après le confinement, on était en octobre, ma maître Reiki m'avait dit, tu verras au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton évolution, tes vibrations vont être différentes et il y a des aliments que tu ne pourras plus ingérer. Ça sera juste plus possible pour ton corps, il n'en aura plus besoin. J'ai été initiée au degré 2 au mois d'octobre de l'année dernière, donc quasiment jour pour jour 2 ans après, avec une autre maître Reiki, puisque la première n'était plus disponible sur cette date-là. Et elle m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit tout ce qui n'a plus d'intérêt pour ton corps et ton esprit aura tendance à disparaître. Alors déjà, il y a 2 ans, il y avait des aliments qui avaient disparu. Mais là, ça y est, la viande n'est plus tolérée par mon corps. Ça ne m'empêche pas de me faire des plaisirs avec autre chose que la viande. Et j'ai besoin de davantage de calme qu'avant, de silence, tout simplement pour me sentir en harmonie et me sentir bien. Donc là, aujourd'hui, je vous fais cet aparté puisque moi, c'est ce qui résonne pour moi, c'est ce qui vibre pour moi, ce dont j'ai besoin, ce dont mon âme a besoin. Pour certains d'entre vous, autorisez-vous de temps à autre des petits écarts, des petits plaisirs, effectivement, parce que ces plaisirs vous feront beaucoup de bien. Ça ne vous empêche pas d'être dans une démarche de nutrition équilibrée, bien sûr, mais veillez de temps en temps, voilà, à vous accorder un petit carré de chocolat, un petit bonbon, ou alors au contraire, ça sera plutôt, peut-être que vous avez un palais salé, allez de ce côté-là. Prenez du plaisir parce que c'est ça aussi la vie, c'est du plaisir. Il faut nourrir ce corps physique, ce vaisseau qui est le nôtre et lui faire du bien parce que quand on mange quelque chose qui nous fait plaisir ou quand on boit quelque chose qui nous fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, on n'en avait pas mangé, notre corps va directement aller chercher cette hormone du plaisir et nous reconnecter en fait à des souvenirs qui en général sont très très heureux. Source de bien-être. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans cette situation-là. Pour d'autres, on vous parle de chamanisme aujourd'hui. On vous parle de connexion, non pas avec vos sens gustatifs et olfactifs, mais avec vos sens tactiles,
avec ce que vous pouvez voir avec votre cœur, avec ce que vous pouvez entendre avec votre âme, à une connexion qui va au-delà en fait des sens physiques. Là, vous êtes davantage sur ce qui va se passer au niveau des corps énergétiques, cette connexion avec notamment les animaux. Alors si vous en avez chez vous, évidemment, vous allez davantage ressentir cette guidance sur cette carte-là. Pour d'autres, c'est cette nature, ce côté naturel que vous avez en fait à vous connecter aux animaux. Ils viennent naturellement vers vous, chercher une caresse, chercher un réconfort, vous apporter de la joie. Et cette carte-là, elle vous invite vraiment à vous ouvrir à d'autres rituels qui vous permettront d'accéder à d'autres perceptions, notamment aux perceptions de l'intuition, de l'instinct, et vous permettre aussi de pouvoir perpétrer cette jolie magie quand vous êtes en connexion avec cette énergie de l'animal. Alors on fait suite avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Hop, et cette petite carte qui s'était mise de travers. Aujourd'hui, c'est la méduse qui nous accompagne. Le lâcher prise et laisser la vie vous emmener vers de nouveaux horizons. Ça, c'est chouette. Le lâcher prise et accepter d'aller vers de nouveaux horizons. Peut-être accepter de fait de découvrir d'autres horizons, pas qu'ici avec les animaux, mais de ce côté-là également, avec la découverte de nouveaux goûts qui vont vous emmener tout simplement vers de nouveaux pays, de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. Accepter de goûter à la vie, hein, de goûter à ses richesses, à tout ce qui est magnifique et magique aujourd'hui. Vous voyez, je la mettais en dernier pour éviter, mais à chaque fois que je brasse mes cartes, forcément, j'en mets partout. Alors, que nous dit ce matin l'oracle G? Le mental est là. Le mental est là, le mental est bien présent. Le souci avec ce mental, c'est qu'il vous ment la plupart du temps et vous empêche d'aller vers votre instinct, de suivre votre intuition. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait, suivre votre intuition. Ça vous apporterait beaucoup de joie. On est dans la joie aujourd'hui, hein, l'accueil de la joie. On lâche prise. Pour certains, il va y avoir une célébration aujourd'hui. On a vu la carte des papilles, on a vu la carte des flûtes, donc de la joie, de la célébration. On va être sur cette célébration de la vie aujourd'hui, sous toutes ses formes, avec une bonne nouvelle qui arrive. On reste fidèle à ses valeurs, à ses engagements. Alors, il y en a qui aujourd'hui vont accueillir un bébé, vont célébrer cette nouvelle vie qui arrive. Il va y avoir foule, hein, évidemment. Quand on accueille un bébé, il y a foule, c'est obligatoire. Pour d'autres, ça va être une célébration de mariage. Et on regarde en dos de deck, nous avons cette carte de l'équilibre. La carte de l'équilibre, à la fois dans la vie personnelle et professionnelle. Vous trouvez un équilibre aujourd'hui. Grâce à ce lâcher prise, cette acceptation de la vie, de ce cadeau qui est la vie, vous acceptez de la célébrer, y compris dans les moments qui sont moins agréables et qui viennent faire vous avez ces moments agréables qui viennent faire le poids contre les moments un petit peu moins agréables, voire désagréables. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? La colombe, la carte de la santé, l'araignée, la bougie et le lion. Alors ici, on a des belles cartes. La carte ici de la colombe, c'est la carte de l'harmonie. La carte de la sérénité, vous avez trouvé en fait la paix en vous. Pour certains, vous allez la trouver aujourd'hui grâce à cette connexion avec votre intuition en passant par la communication animale. Peut-être avec votre animal totem notamment, vous acceptez les plaisirs de la vie parce qu'aujourd'hui on célèbre la vie. Aujourd'hui c'est vraiment ça, on célèbre la vie. Pour toute personne qui a eu ou qui connaît actuellement des soucis de santé, c'est des soucis de santé qui vont aller en s'arrangeant
puisque nous voyons ici la carte de l'araignée avec sa version lune, c'est-à-dire que tous les espoirs sont permis. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui est dans une situation médicale difficile, préoccupante, ça avance vers le mieux-être. Ici, avec cette carte-là, tous les espoirs sont permis. Vous allez pouvoir célébrer la vie aujourd'hui. Avec la carte de la bougie, on est sur une forme de médiumnité, mais on est sur une forme en fait de protection avec cette bougie-là. Là, vous allez pouvoir vous relier à votre côté instinctif, aller vers les énergies. Vous pouvez essayer, notamment auprès de la personne qui a des soucis de santé, de lui tenir la main. Faites bien attention à vous protéger aussi, mais on a tous du magnétisme, donc vous pouvez lui apporter du mieux-être. Ça, c'est certain. La carte ici, qui est la carte du lion, c'est une carte qui vous amène vers ce symbolisme de force, de courage et d'énergie vitale. La personne, si c'est vous, vous retrouvez de l'énergie vitale, vous reprenez goût à la vie. Vous voyez, on est sur ça aujourd'hui, hein. Vous reprenez goût à la vie, vous reprenez de la force, vous retournez vers votre instinct. Vous voyez que cette maladie, le mal vous a dit quelque chose, vous avez entendu ce message et maintenant vous allez pouvoir avancer à travers cette expérience de vie. Vous passez au travers, vous avez lâché prise et c'est ce qui vous permet d'aller mieux aujourd'hui. Alors moi évidemment ça résonne puisque j'ai toujours mal à la dent hein, depuis le mois de septembre. Rendez-vous chez le dentiste au mois de janvier et ce dentiste, malgré sa gentillesse, n'a rien pu faire, donc il m'envoie vers une chirurgienne dentiste qui ne pourra malheureusement me voir que 10 jours avant mon anniversaire au mois de mai. Alors ça sera un formidable cadeau puisque je n'aurai plus mal, mais enfin en attendant j'accepte en fait cette douleur pour ce qu'elle a à me dire. Et puis elle m'accompagne, et tant qu'elle m'accompagne, c'est qu'elle a quelque chose à me dire. Donc aujourd'hui, il y a ce renouveau, ce regain d'énergie, cette force vitale qui revient vers vous, cette force et cette énergie que vous voyez dans la bougie, dans cette flamme qui est présente, qui vous montre la vie aujourd'hui. Donc certains vont reprendre goût à la vie, d'autres vont tout simplement goûter à la vie aujourd'hui. Alors, on regarde dans le domaine sentimental, le contrat et le voyage. Alors, le contrat et le voyage, dans le domaine sentimental affectif, le contrat, c'est la célébration aussi, puisqu'on va venir unir nos signatures en bas d'un contrat, on va venir s'engager dans un projet, dans un chemin qui nous paraît être le bon et qui voit l'union de deux personnes. Donc ça peut être aussi un contrat professionnel, mais là j'y vois plutôt l'engagement pour l'achat d'une maison, d'un appartement, la signature aussi en bas de page parce que notre bébé est né, donc on va aller à la mairie faire les démarches pour déclarer ce bébé, et tout simplement aussi on va signer des documents au niveau de la maternité. Quoi qu'il en soit, ici on est vraiment sur de l'affectif aujourd'hui parce que on a en réduction le chiffre 11 qui n'est pas sans rappeler ici cette force vitale. Il y a un renouveau, il y a un nouvel engagement aujourd'hui, y compris dans le domaine affectif. On n'est pas que dans le domaine affectif avec ces cartes-là aujourd'hui, on est aussi dans le domaine évidemment du sentiment, de la sincérité avec la carte du voyage. Donc pour ceux qui sont en couple, et qui avaient peut-être, non pas des doutes, mais qui avaient une certaine fragilité en termes d'engagement, voyez que cette carte-là est un symbole, est un signe pour vous dire que vous pouvez y aller. Et pour d'autres, on vous demande de prendre de la hauteur, mais aussi de lâcher prise. D'accord, c'est ça, hein, cette montgolfière, elle ne va pas monter toute seule, il va falloir lâcher les sacs de sable, donc lâchez ce qui vous pèse, d'accord, accueillez ce qui est sympathique pour vous, ce qui vous fait plaisir. Accueillez ce voyage, hein, ce goût retrouvé pour la vie, accueillez-le et laissez la vie vous emporter en fait. Laissez la vie vous emporter, vous porter. Soyez vraiment aujourd'hui dans l'acceptation de ce qui vient et puis vous verrez bien ce qui se passe. D'accord ? Là, on est vraiment sur une carte de chance. Même si vous vous sentez fragile dans cette nouvelle histoire ou si vous êtes célibataire, là il y a un symbole de chance, un signe de chance qui arrive pour vous dire que vous devez goûter la vie.
Vous devez goûter la vie aujourd'hui. Donc je vous laisse sur ces quelques mots. N'hésitez pas à me partager vos expériences du jour en commentaire sous cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On s'approche des 600 abonnés. Ça sera un superbe cadeau pour mon anniversaire, puisque je sais que de toute façon les 600 abonnés arriveront, puisque ça va résonner au fur et à mesure des guidances pour de nouvelles petites étoiles. Et moi, je serais juste ravie d'avoir davantage de personnes qui ont pris conscience de leur lumière, et qu'en étant plus nombreux à la diffuser, et bien tout simplement, on sera de plus en plus heureux, et surtout on va pouvoir la diffuser davantage pour accompagner les gens qui sont autour de nous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très agréable journée, et on se retrouve demain pour la guidance quotidienne.